C'est une question d'actualité parce qu'on est précisément en ce moment devant l'Assemblée nationale avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors ce budget de la sécurité sociale, vous le savez, il est extrêmement sollicité en ce moment parce qu'il y a des très grandes réformes à faire à l'hôpital qui sont les conséquences des années antérieures et tout cela aggravé évidemment par la pandémie que nous avons vécue. Nous, on est très inquiets sur le budget du médicament qui est consacré dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous savez, quand vous regardez la part relative que la France consacre au financement du médicament par rapport à l'ensemble des dépenses de l'assurance maladie, c'était 14% en 2010, ça va tomber un peu en dessous de 10% en 2022. Et dans l'intervalle, la population s'est agrandie, elle a vieilli, beaucoup de maladies vont se chroniciser, et c'est tant mieux, comme le cancer, et puis on a affaire aux vagues d'innovation que l'on expliquait tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir financer et les médicaments essentiels dont les citoyens ont besoin pour traiter leurs maladies tous les jours, qu'il faut rapatrier en Europe, on a vu cela, et l'innovation thérapeutique qui arrive avec une dynamique extraordinaire et dont les citoyens français ont besoin sans attendre, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cela avec un budget aussi contraint? C'est une véritable interrogation. Alors faut-il imaginer des systèmes alternatifs? Oui, à n'en pas douter, il faut remettre à plat le système de financement et de régulation et se demander peut-être comment on pourrait créer un fonds de financement spécifique pour les grandes innovations thérapeutiques comme les thérapies géniques, qui vont coûter cher au départ, mais générer des économies formidables puisqu'on va guérir les gens après. Probablement pluriannualiser le budget. C'est folie de penser que le budget de la Sécu se remet en cause tous les ans. C'est bien de l'observer tous les ans, mais il faudrait qu'il soit prévu pour plusieurs années, qu'on ait un regard pluriannuel. Voilà, faut-il repenser aussi ce qui relève de l'assurance maladie obligatoire, de ce qui relève des complémentaires. Vous voyez, il y a beaucoup de chantiers, mais il est nécessaire de repenser structurellement ce budget.